Les auditeurs diplômés de la chaire UNESCO pour la culture de la paix de l'université Félix Houphouët-Boigny ont publiquement reçu leur diplôme de fin de formation ce samedi à Cocody. Et puis dans notre dossier, les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire demeurent une réalité. La lutte s'intensifie, cependant, l'arme la plus efficace reste la sensibilisation. Comment elle s'organise? Nos reporters se sont rendus à Katiola, dans la région du Hambol. Bonsoir à toutes et à tous. 130 auditeurs de la chaire UNESCO pour la paix et la culture de l'université Félix Houphouët-Boigny reçoivent leur diplôme de fin de formation. C'est au cours d'une cérémonie qui vise à promouvoir la culture de l'excellence. Georgette Ido-Fofana. Après un an de formation, 130 auditeurs de la chaire UNESCO pour la culture et la paix viennent de recevoir leur diplôme. Cette cérémonie de remise de diplôme vise à promouvoir la culture de l'excellence. Il s'agit de valoriser ces auditeurs qui ont obtenu un parchemin à la suite de gros efforts. Si on ne fait pas d'efforts, on ne peut pas obtenir un gain. Le gain aujourd'hui, c'est ce diplôme. Issus des promotions 2019-2020 et 2021-2022, les récipiendaires ont exprimé leur satisfaction pour ce diplôme qui vient récompenser leurs efforts. Ce diplôme-là est un diplôme, on dira, qui vient pour nous transformer déjà et transformer aussi notre environnement. Parce que quelqu'un qui est formé, justement, transforme l'environnement dans lequel il est. Ce diplôme, on l'a eu vraiment au bout des grands efforts. Parce qu'on se voit que nous sommes des professionnels et trouver le temps pour venir prendre les cours le soir à partir de 17h, descendre autour de 20h30, allier travail et cours, ce n'est pas facile. Mais on avait vraiment un objectif clair, c'était vraiment de se former, c'était vraiment de renforcer vraiment toutes nos capacités et aujourd'hui je pense que c'est un sentiment de joie. Parrain de la cérémonie, le général de corps d'armée, Dr Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, a exhorté les récipiendaires à cultiver la paix et le vivre ensemble. Je vous renouvelle et vous encourage à observer la quête continue de la paix, à vous battre pour être ces modèles d'Ivoiriens qui savent d'où ils viennent, où ils sont et où ils vont. Ce sont entre autres dans les domaines des sciences politiques, du droit international et de la culture de la paix que ces auditeurs ont été formés. La ville de Mans a célébré la Journée internationale des droits de la femme. L'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF a réuni des femmes le temps d'une communication sur leurs droits. L'expertise des acteurs de l'IFEF de Mans a également été évoquée. Gervais Kossi. La célébration de la Journée internationale pour la promotion des droits de la femme a été l'occasion pour les auditrices de l'IFEF du Mans de faire montre de leur savoir-faire. Les responsables de la structure et les apprenantes qui avaient à leur côté leurs invités ont eu droit à des communications qui ont mis en exergue leurs droits avec en toile de fond la lutte contre les mutilations génitales féminines, un fléau qui constitue toujours une gangrène dans la région du Tongpi. Toutefois, force est de reconnaître que la condition de la femme s'améliore, à en croire les propos de la première responsable de l'IFEF de Mans. Il y a de l'espoir pour tout ce qui concerne les droits des femmes. En matière juridique, en matière sociale, beaucoup de tests et qui sont en application. Aujourd'hui, vous voyez que les violences sont réduites. Et au niveau aussi de l'autonomisation de la femme, vous voyez que beaucoup de femmes entreprennent. La femme a droit à plus de considération car son épanouissement est un catalyseur du développement, surtout en zone rurale. Ça me fait plaisir parce qu'avant on voit les femmes, on dit derrière un homme, elle se cache une grande dame. Mais aujourd'hui, nous sommes à côté. Mon message, c'est de considérer les femmes. Donnons la chance à nos jeunes sœurs de pouvoir aller à l'école pour devenir des futurs cadres du pays, pour un développement meilleur pour la Côte d'Ivoire. Un jour certes pour faire la promotion des droits de la femme, mais ces droits doivent être observés au quotidien, ont scandé les auditrices de l'IFEF de Mans et leurs responsables. Autre volet de l'actualité, il y a désormais de l'électricité dans le village de Tétessi, situé dans la région du Lifou. Les habitants se disent heureux. Pour souhaiter donc la bienvenue à la lumière, les villageois envisagent organiser une fête
Une manifestation pour également témoigner leur reconnaissance et leur gratitude aux autorités régionales. Clarissa Kanyala, Clément Boko. Ils n'hésitent pas à manifester leur joie. Les habitants de Tétessi, village situé dans la région du Ifou, ont désormais du courant. Ce village a désormais accès à l'électricité. Ce village vit dans l'obscurité depuis 1960. Aujourd'hui, la lumière fait partie de leur quotidien. Grand merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Grand merci au président de la République pour les efforts inlassables faits dans le sens du bien-être des populations ivoiriennes en général et celles de la région de l'Ifou en particulier. Ce village bénéficie du programme de l'électrification rurale sur toute l'étendue du territoire national, initié par le chef de l'État. Le taux de réalisation du projet dans cette région du Ifou est de 80%. Une occasion pour les autorités régionales d'espérer à un développement total. Nous sommes, je pense, mieux à même d'apprécier l'importance, l'opportunité de réalisation dans nos régions. Les conditions sont difficiles. Les collectivités territoriales comme le conseil régional ne peuvent pas tout faire. L'État lui-même ne peut pas tout faire. C'est main dans la main que nous faisons ce travail-là. Eau potable, centre de santé rural et le réprofilage des voies restent encore les défis de Tétessi. Le reportage de Clarissa Kanyala, commenté par Alassane Drapeau. La deuxième édition du festival ACO s'est tenue dans les localités de Bolé, dans la sous-préfecture de Toubo et dans la ville de Kong. Elle a bénéficié d'une forte mobilisation des populations et une remarquable implication des autorités administratives ainsi que des élus locaux. C'est ce que nous apprend Walter Amadou Ouattara. Retrouvailles, communion et cohésion étaient les maîtres mots de cette activité culturelle. Les organisateurs de cet événement se réjouissent de la mobilisation des populations. C'est toute la Côte d'Ivoire en miniature qui est présente ici aujourd'hui. C'est pour montrer l'importance de ce festival. Et nous sommes à la deuxième édition et nous voulons que ce festival se pérennise et réalisé chaque 2 ans. Prôner l'entente et l'union entre les peuples dogossais, Komono et Gan, c'est l'objectif de ce festival soutenu par les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses. Le député du Kong, Karim Diomandé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Tiéné Brahima Ouattara, parrain de la dite cérémonie, a félicité les organisateurs et a insisté sur la solidarité et l'union, gage de tout développement. Les principaux thèmes sont la cohésion, la fraternité et la solidarité. Et pour nous, il était important de partager avec nos frères et sœurs, notre conviction dans le développement endogène, dans la prise en charge personnelle de nos problèmes, avant que quelqu'un d'autre ne vienne nous aider. Et vous voyez, c'était magnifique. Il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de Komono, il n'y avait pas de Dogossais, il y avait des frères et des sœurs qui ont jubilé, qui ont dansé. Et c'est ça le plus important qu'il faut retenir pour la Côte d'Ivoire. Au cours de ce festival, Bolé et Kong ont eu droit à une parade de la danse du Koto, un concert des troupes venues des pays voisins, le Burkina Faso et le Ghana, et celles de Toubo ont gratifié les populations d'un spectacle devant la mosquée historique de Kong. L'appel citoyen pour la cohésion sociale, l'esprit du ACO Festival, semble avoir été bien entendu par les populations. Bintou Pekele aux commentaires. On en vient maintenant au dossier de l'ADU. Selon la dernière enquête à indicateurs multiples de 2016, la Côte d'Ivoire enregistre plus de 36% de femmes mutilées. Parmi les zones à forte prévalence, le Grand Nord, avec 57% de cas. Là-bas, la sensibilisation se poursuit. Georgette Ido Fofana s'est rendue sur place. Voici son dossier. Angèle Ouattara réside à Katioula dans la région du Hambol. La soixantaine révolue, Angèle est une ancienne exciseuse bien connue dans son quartier. Depuis plus de 5 ans, la sexagénaire a décidé de jeter le couteau.
elle s'est lancée dans la sensibilisation contre une pratique qu'elle juge négative désormais. Toutes mes camarades que je verrai qui seront en train de faire l'excision, je leur dirai d'arrêter. Parce que moi-même, j'ai déjà arrêté pour moi. Je vais dire aux autres femmes qui continuent de faire d'arrêter. Angèle pratiquait l'excision pour répondre aux exigences de la coutume. Une coutume selon laquelle naître femme exige l'ablation du clitoris. Chez nous ici, c'était une tradition. Quand ma grand-mère est décédée, elle m'a laissé cet héritage d'exciser. Et donc j'excisais. Et quand tu mettais une fille au monde, c'est obligé que tu l'excises. C'était forcément qu'elle passe par l'excision d'abord pour être une vraie femme. En 2016, Angèle a vu la présidente des exciseuses de son quartier se faire écrouer par la police. Ce traumatisme l'a conduite à sensibiliser ses sœurs à l'abandon de cette pratique. Ce mercredi, elle convoque une réunion à son domicile. Objectif, véhiculer le message de sensibilisation en langue locale, le Tagbana. À l'issue de cette rencontre, les femmes retournent satisfaites. Le message bien perçu. Maintenant, quand on a compris le message, nous on passe de porte en porte pour dire à nos mamans d'arrêter. Et elles nous disent aussi qu'elles ont arrêté, qu'elles ne savaient pas. Nous avons compris, nous on ne va plus répéter ça. Nous on a banni ça. Plus jamais on va toucher à ça. Ça là, c'était des trucs anormaux. Moi, je n'aimais pas ça. Donc, quand ils ont dit de cesser, en tout cas, les vieilles ont compris, elles ont cessé. Donc, je suis très contente de ça. L'excision reste encore une réalité dans le handball. Dans un taux national de prévalence de 36,7%, la région du handball au centre-nord du pays occupe la deuxième place avec plus de 57%. La sensibilisation demeure alors le seul moyen pour exhorter les femmes à jeter le couteau. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines, célébrée chaque 6 février, Clarisse Tewa, présidente de l'ONG ABFEV, Association pour le bien-être des femmes victimes de l'excision, effectue une mission de sensibilisation dans la région. Une manière d'encourager les femmes, exciseuses ou non, à bannir cette pratique abjecte. On lutte contre l'excision, mais beaucoup n'ont pas encore compris que l'excision est néfaste pour la femme. Et donc, pendant qu'on se bat, il y a d'autres qui continuent. En réalité, on continue de se battre, mais les gens vont plus loin pour faire l'excision. Présente à Abidjan comme à l'intérieur du pays, l'ONG ABFEV fait de l'excision son cheval de bataille. Si chacun pouvait entrer en contact avec chaque femme de son village, partout où l'excision se pratiquait, je crois que ça allait avancer plus. En même temps que je lutte contre l'excision, je fais la promotion de la restauration du clitoris en Côte d'Ivoire. Les actions de l'ONG saluées par Dame Traoré, elle qui a perdu sa fille de 10 ans, alors élève en classe de CE1. La jeune fille est décédée pendant son excision, un douloureux souvenir qui hante encore ses journées. Quand je pense à ça, ça me fait très mal. Surtout, je souffre. Surtout quand je vois aujourd'hui les filles qui sont là, qui ont la même promotion avec ma fille, quand je les vois passer, à chaque fois quand je les vois, j'ai mal. Ça me fait mal. Les conséquences de l'excision sont diverses. La pratique affecte également le bien-être des couples. Stéphanie, mère de 5 enfants, a perdu son foyer. Son conjoint l'accusait régulièrement de ne pas le satisfaire sexuellement. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle nous raconte ce cauchemar. Ça fait beaucoup mal, mais on peut pas. C'est peut-être ce qui a gâté mon foyer. Vraiment, ça me fait mal. Ça fait vraiment très mal. La douleur même n'est pas supportable. Si moi-même je savais que c'était un truc comme ça qui pouvait détruire ma vie, j'étais déjà presque âgée un peu même. Et puis,
Un jour comme ça, je me suis levée, j'ai attrapé ma petite soeur et puis on est parti. En tout cas, ça nous a beaucoup maltraités. Selon la dernière enquête à indicateurs multiples de 2016, le Grand Nord enregistre un taux de prévalence de 79% de femmes mutilées. De 2018 à 2021, la ville d'Abidjan a enregistré 104 cas d'excision, nous explique la directrice du Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Vous voyez un peu l'ampleur de la question. Et donc, il faut dire également qu'il y a des zones qui sont particulièrement touchées, notamment la zone du Nord. Les mutilations génitales féminines, comme on les appelle, ce sont des pratiques traditionnelles néfastes ou nuisibles. Et quand on dit pratiques traditionnelles, elles sont en lien avec notre culture, avec notre éducation, que nous avons hérité de nos familles, de génération en génération. À l'occasion de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, la directrice du dit comité met l'accent sur la sensibilisation. Je voudrais dire à toutes nos mamans, à toutes nos sœurs, à toutes nos filles de s'engager pour dire non aux mutilations génitales féminines. Parce que ces mutilations détruisent la santé physique de la femme, mais également la santé psychologique de la femme. L'excision est punie par la loi numéro 98-757 du 23 décembre 1998 et passible d'une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans avec une amende de 360 000 francs à 2 millions de francs CFA. La peine peut également aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement si la victime meurt des suites de son opération. Accélérons l'investissement pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. C'est le thème de l'édition 2022 en Côte d'Ivoire. Un engagement pour mettre fin à cette barbarie infligée aux femmes et préserver la vie des petites filles. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles.